Ce numéro de troisième en mi-temps, il s'agit bien des pelouses du stade Félix Houphouët-Boigny, du stade de Boaké et puis maintenant le stade Robert Champroux de Marcory qui commence à inquiéter. Tout de suite avec le stade Félix Houphouët-Boigny, les images que nous allons vous montrer ont été donc prises hier, seulement hier. Voici donc le stade Félix Houphouët-Boigny. Messieurs, d'abord, Dago Charles, est-ce que, à voir ce stade, vous pensez que la pelouse est déjà prête pour être utilisée? Bon, écoutez, à cette distance-là, je pense qu'on dirait que c'est une belle pelouse. Mais en réalité, c'est toute une boue qui se trouve sous ces gazons-là. Et je suis convaincu qu'après 2-3 matchs, on retrouvera encore cette mauvaise pelouse-là qu'on a connue ici durant les matchs de qualification. Moi, je déplore ce fait-là, le fait qu'il y ait que, juste après 2 mois, on puisse nous dire aujourd'hui que la pelouse est prête, qu'elle puisse recevoir, à la limite, un match d'une équipe nationale ou un match de la SEC. Pour moi, j'aurais vraiment souhaité que on change toute la pelouse complètement. Toute la pelouse complètement, qu'on nous fasse venir un véritable jardinier. Ce n'est pas ces moyens-là dont la Côte d'Ivoire ne dispose pas. Nous aurons pu importer une véritable pelouse de l'extérieur, avec un véritable jardinier, on a les moyens pour ça. Mais cette pelouse qu'on a repiquée avec des mêmes gazons, pour nous qui sommes descendus ici, nous savons que ce sont les mêmes gazons. Avec, je crois que ce sont les 7 ou 8 cm de gazon. C'est vraiment énorme. Avec, non, pas, je suis convaincu que ce n'est pas encore ça. Alors, vous voyez bien cette pelouse. Koudougnou Adélaïde, vous, quelle est votre réaction avec ce que vous voyez? Les images ont été prises hier. Hein? Ce que je peux dire, je regrette aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, qui est une nation de football, ait une pelouse comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade où on doit répiquer des gazons. On doit avoir un nouvel stade. D'accord? Maintenant, si on nous dit que le stade Félix Houphouët-Boigny est praticable, qu'on nous montre réellement, est-ce qu'ils ont pris quelqu'un qui est venu inspecter, c'est-à-dire voir, vérifier véritablement si le stade est praticable? Non, je ne le pense pas. Parce que quand on regarde le terrain, par endroit, il y a encore des creux. Est-ce qu'après 2 matchs de la SEC ou de l'Africa, on n'aura pas les mêmes problèmes? Je me pose des questions encore. Je vais le demander. Ce qui est quand même déplorable, c'est le bricolage qui continue. Parce que les images là sont édifiantes. Lorsque vous voyez cette pelouse-là, après 1 à 2 matchs, je pense qu'on va retomber dans nos travers. Et puis, sous une forte pluie, je pense encore on va retrouver la pelouse qu'on a retrouvée en mars dernier. Mais c'est vraiment dommage que ceux qui ont la lourde responsabilité de la gestion de ce stade continuent dans le bricolage. Moi, je pense qu'il faut organiser une mission à l'étranger, aller voir en Europe comment se passe. Comment on peut transporter une nouvelle pelouse ici, comment on gère une pelouse, ça ne coûte rien. L'État de Côte d'Ivoire peut se permettre cela, aller à l'étranger, voir un peu la gestion d'une pelouse, et puis revenir, replacer ça ici. Mais 2 mois après, on a vu ce qui s'est passé. Moi, j'étais au stade Houphouët-Boigny, j'ai vu comment cette pelouse a été repiquée. On a vu les images ici, lors du 3e mi-temps. C'était vraiment pitoyable. Et quelques semaines après, on nous dit que la pelouse est prête. Moi, je m'interroge. Je pense qu'il faut quand même, il est grand temps de mettre fin au bricolage. Il faut respecter les sportifs ivoiriens. Il faut respecter le football ivoirien parce qu'on ne peut pas jouer au football au haut niveau sur une telle pelouse. On demande du spectacle aux jeunes et on ne met pas les moyens à leur disposition. Il y a un problème. Le football, c'est un spectacle. Et ce spectacle-là, c'est sur la pelouse que cela se traduit. Mais si on demande du spectacle aux gens, on demande que les jeunes se subliment, qu'ils jouent du bon football et que la pelouse est mauvaise, il y a un problème. Moi, je pense qu'il est grand temps d'arrêter tout ça et d'être vraiment sérieux dans ce qu'on fait. Votre réaction? Mais je pense quand même que le premier responsable qu'on devrait interroger par rapport à cette qualité de pelouse, si elle est bonne ou pas, c'est Koné Salif, le directeur général de l'ONS, le directeur général de l'ONS qui devait nous dire comment ça a été fait. C'est d'accord. Avant de continuer, juste avant de continuer, oui. Vous savez que j'ai fait en tout cas des efforts pour avoir
le directeur de l'ONS pour qu'il puisse simplement nous dire si le stade est praticable, si le système de drainage aujourd'hui de ce stade a été revu, si tout est rentré dans l'ordre pour que nous ayons une utilisation parfaite. Mais comme toujours, vous savez que on attend toujours une réponse de la part du ministre qui n'a pas donné son autorisation. Et donc ce soir encore, on n'aura pas M. Koné Salif, le directeur de l'ONS. Ça fait maintenant longtemps que nous courons après son intervention, parce que c'est lui qui est le premier responsable de ces différentes structures. Ce que je voulais dire, c'est que la qualité du gazon, la meilleure qu'on donne, en Europe, on parle du paspanum. C'est une qualité de gazon. Maintenant, la pédologie, c'est-à-dire la terre sur laquelle on doit faire, elle doit être complètement ravagée et remettre une autre terre un peu plus humide. Et en plus, amener un système de drainage et d'irrigation au cas où nous sommes envahis par l'eau. Or, tel que vous voyez là, c'est encore le même système d'avant qui a été fait. Il faut complètement enlever tout cela, changer complètement la terre, mettre un bon système d'irrigation, un système d'arrosage. Le problème qu'on a en Afrique, voilà, c'est le problème d'entretien du bien public. Ce terrain, rappelez-vous, pour le Chan, à coût de milliards en 2009, avait connu un toilettage sur le plan du gazonnage et sur le plan des doses d'intervention. 2009 à aujourd'hui, ça fait 6 ans. Et 6 ans après, on revient encore à cette situation. Après le water polo qu'on a connu dans le match contre la Guinée équatoriale, regardez ce gazon. À première vue, il semble être en bon état. Mais regardez, est-ce que le système de drainage, est-ce que la pédologie, la terre qui a été mise est bonne? Et nous sommes en période de pluie. Est-ce que vous ne voyez pas si cette pelouse-là n'est pas gorgée d'eau? Est-ce que pour l'équilibre même des athlètes, ce n'est pas un handicap? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des experts en la matière. Si vous voulez du bon travail, appelez les professionnels en la matière qui viennent, qui vous font du bon travail et pour que cela soit durable. La notion ici, c'est qu'on fait du boulot, après il n'y a pas de service à prévoir. Alors, on va parler maintenant. C'est ça le problème. Oui, allez-y rapidement. Oui, non, moi, j'ai l'impression que ce stade de Fort-Boigny est la vache à lait de certaines personnes. Parce que je me souviens très bien qu'à l'époque, il y a un ministre des Sports qui avait refait la clôture du stade Fort-Boigny à coups de milliards. Et on sait ce que ça a donné. Et quelques mois après, cette clôture-là s'est brisée. À coups de milliards, je dis bien. C'est-à-dire que le coût même de la clôture pouvait construire un nouveau stade. Donc, il est grand temps d'arrêter tout ça. Voilà, le stade Fort-Boigny ne doit pas être la vache à lait de certaines personnes. On va revoir maintenant, on va voir les images du stade de Boaké. Peut-être qu'à Boaké, les choses semblent, je ne sais pas. Peut-être, nous avons les images du stade de Boaké. Peut-être qu'à Boaké, on a une pelouse qui, voilà. Le stade de Boaké, rappelez-vous que pour Côte d'Ivoire, Madagascar, ce stade de Boaké a fait l'objet encore de réflexion. C'était 2003-2004. Regardez. Une dame encore pour poser la raison. Alors, le système donc déjà, ce que je veux dire, c'est que il faut que... Vous savez qu'il ne pleut pas là-bas comme ça. Bon, non, donc il faut quand même de l'eau. Hein? Oui, non, c'est pas le problème, c'est pas l'eau. C'est une dame, mais elle ne fait que arroser. Le problème, c'est pas l'eau. Comment cette pelouse a été plantée? Serge, excuse-moi, Sébastien. Avant match Côte d'Ivoire-Gabon, on a vu le système d'irrigation. C'était automatique. Avant que les jeunes arrivent, on arrose la pelouse pour que le ballon puisse fuser, le ballon puisse rouler. Attends, là, ça, le Boaké, c'est une bonne dame. Attends, qui a le tuyau. On ne va pas nous dire qu'on n'a pas de moyens pour faire ça. Et puis, ce sont les mêmes gazons. Bon, on en a tellement parlé ici, Sébastien, que je ne voudrais pas que certaines personnes pensent que nous, particulièrement, nous sommes contre elles. Parce que c'est vraiment humiliant, c'est quand même insultant. Et quand on parle des stades, certains pensent que nous parlons seulement des pelouses. Mais même la piste d'athlétisme. Attends, pour les athlètes aussi. Attendez, on a Mirela dans ce pays quand même. On n'a même pas de piste d'athlétisme. Mais c'est compliqué. C'est difficile à digérer, cette situation-là. Il y a deux faits qu'il faut souligner ici, sur le plateau. La Côte d'Ivoire sera pays hôte de 2 grands événements. Dans 1 an, 7 mois, on aura les Jeux de la francophonie où nous devons abriter. Sans oublier les Jeux de la francophonie. Dans 5 ans, 7 mois, 2021, nous aurons organisé la CAN 2021. Et par rapport à cela, il faut que les infrastructures soient prêtes. On nous a parlé du stade olympique de Bempé sur la route d'Anyama. On attend que ça voie le jour, mais il faut
qu'on fasse un audit véritable des infrastructures sportives avec des experts qui viennent et qui font un travail durable. Ceux même qui sont là, s'en occupent pas. Nous rêvons sur d'autres stades à construire. Durable. Le stade Timité, Biaka Boga et autres là. C'est des stades de l'indépendance. Ils sont déjà là. Construits depuis Félix Houphouët-Boigny, père de notre nation, ne sont pas entretenus. Arrêtons de rêver avec ces histoires de ça. On n'en prend pas soin. On n'en prend pas soin. C'est pas maintenant qu'on va faire. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Moi, je pense que ce stade de Boaké, qui a été l'ouverture juste en 1984, à la faveur de la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire va abriter, c'est un stade qui a été construit sous la forme d'une couronne ovale, au profil en travers de 24 gradins, qui doit abriter le football et le rugby. Mais vous êtes sûr que ce stade-là peut abriter un match de rugby? Alors, on va poser la question au directeur régional des sports. Monsieur Traoré Abou, bonsoir. Monsieur Traoré Abou, bonsoir. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, le stade de Boaké, est-ce que la pelouse peut être utilisée? Est-ce que vous qui avez vu, en tout cas les travaux, vous qui avez jeté un regard, est-ce que vous pensez que quelque chose a été amélioré? Alors, je voudrais d'abord vous saluer, Sébastien, et saluer vos invités. J'apprécie cet acharnement, j'y pèse mes mots en ce qui concerne les stades. Et je voudrais d'abord préciser que je n'agis pas en tant que directeur de RTI Boaké, mais là j'agis en tant que président de la Ligue régionale de football de Boaké. Donc je salue tous vos invités. Je retrouve avec beaucoup de plaisir celles que je connais personnellement. Et Choileux également. Mais alors, la question, elle est simple. Je ne suis pas un technicien. Je suis allé hier au stade, je le fais chaque semaine. Et j'ai échangé avec M. Kwa de l'ONS qui lui a accepté d'échanger avec moi. Voici ce qui ressort de ce qu'il a dit. Alors, il faut vous souvenir qu'en début de mois en fin avril, ce stade avait été décalpé totalement. On a procédé, disons, à la remise du gazon. À ce stade aujourd'hui, le système de drainage est en cours de réalisation. Ces bonnes dames que vous voyez procèdent en ce moment à une sorte de désherbage. Alors, la Côte d'Ivoire devra jouer en septembre. La question que je lui ai posée à M. Kwa était très simple. Est-ce que nous serons prêts dans le mois de septembre? Il m'a dit oui. Cela m'a un peu rassuré parce qu'à Boaké, ce n'est pas des trompes d'eau. On a quelques gouttes qui viennent depuis quelques jours. Et je pense que le sol est assez dur. Et les spécialistes qui ont échangé avec nous, même un spécialiste qui nous a été dépêché par la FIF, ont reconnu que d'ici septembre, ce stade pourrait être praticable. Alors j'en profite pour dire qu'il faut que nous arrêtions également le complexe de croire que tout peut venir de l'étranger. Je pense qu'il ne faut pas minimiser quand même les compétences de nos compatriotes qui pourraient examiner, juger, jauger et même apprécier une pelouse. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Traoré Abou, pour votre réaction et puis pour ces informations que vous venez de nous donner. Merci à Boaké et merci pour votre participation. Messieurs, nous allons parler d'un autre stade. Alors là, je vois si vous serez inquiets comme moi, parce que moi, personnellement, je suis inquiet. Pendant qu'on parle du stade Félix Houphouët-Boigny de la pelouse, pendant qu'on parle du stade de Boaké de la pelouse, alors qu'on se tourne tous vers le stade Robert Champroux de Marcory, on me dira qu'aujourd'hui, un match s'est joué entre la SEC et Athlétique, je crois bien, pour la Coupe nationale. Alors, je vais vous montrer les images, mais avant ces images, nous allons écouter Pierre Gondo en ce qui concerne le terrain synthétique, le stade Robert Champroux de Marcory. Écoutez en quelques secondes Pierre Gondo. La pelouse a été installée en 2006-2007. Elle a une durée de vie de 8 ans. Le Champroux aujourd'hui n'est plus le Champroux qui est de 2007. Alors, il vient de vous dire que le Champroux aujourd'hui n'est plus le Champroux que nous avons connu. Voici les images du stade Champroux samedi et dimanche dernier,
quand la SEC devait recevoir cette même équipe, l'Athlétique, il y a eu la pluie, une forte pluie. Vous allez voir les photos prises à l'occasion donc de... On peut avoir les images, s'il vous plaît, les photos donc de ce stade. Voici les images, les photos. Dimanche, voilà ce que ça donne. Serge Dago-Charles, êtes-vous inquiet? Non, moi je ne suis pas du tout inquiet. C'est vrai que Pierre Gondot venait à peine de souligner le timing dans lequel la pelouse du stade Robert Champrou a été conçue. Une pelouse pour 7-8 ans. C'est vrai que le temps est largement dépassé. Mais ce type de stade-là, nous avons vécu ça en Europe. Moi particulièrement, je ne suis pas surpris. De telles pluies, surtout la pluie que nous avons connue dimanche, peut effectivement entraîner une telle invasion de cette pelouse-là. Mais aussitôt, je crois qu'aujourd'hui, ils ont joué le championnat. C'est pour dire que le stade Robert Champrou, lui au moins, a bénéficié quand même, plus ou moins, d'un système de drainage qui puisse permettre à cette pelouse-là d'aspirer ce torrent d'eau. Est-ce que le gazon synthétique va continuer de tenir? Oui, c'est vrai qu'il ne tiendra pas. Par rapport à la durée, il ne tiendra pas. Ça, c'est clair. Mais que pouvons-nous faire d'autre? Que pouvons-nous faire d'autre? Si on ne peut même pas refaire la pelouse de Saint-Boigny ou la pelouse de celle de Boaké, on se contente seulement de la pelouse de... Et si le stade Champrou, le gazon synthétique ne peut plus être utilisé, qu'allons-nous devenir? Allez-y. Moi, je ne pense pas de non. Allez-y. Moi, je pense que là, c'est plus l'État de Côte d'Ivoire qui va pouvoir, sur le synthétique du Champrou, même du parc des sports, puisque c'est dans le cadre du projet Gaulle, à l'époque, l'ancien président de la fédération avait, excusez-moi l'expression, synthétisé ces deux stades-là. Je pense aujourd'hui qu'il faut relancer le projet Gaulle pour reprendre les pelouses synthétiques du Champrou et du parc des sports. Parce que c'est vraiment inadmissible. C'est vrai, un bon stade, un bon système de drainage, même si c'est une pluie comme ça, facilement le match peut se dérouler. Moi, je me souviens très bien d'un match, on me dirait que c'est en Allemagne. Il y avait un Côte d'Ivoire, Serbie-Monténégro à la faveur de la Coupe du Monde 2006. Il y a eu une grosse pluie, 1 heure avant le match, mais le match s'est déroulé comme si rien n'était. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse revoir tout ça, relancer un projet Gaulle pour reconstruire ce stade-là. Parce que là, je vais vous dire une chose. Tout ça, c'est l'échec des différents ministres des Sports qui sont passés, qui se sont succédés. Non, c'est vrai, parce que le rôle d'un ministre des Sports, c'est d'abord construire des infrastructures. Après, il y a le problème de financement, mais c'est d'abord ça. Mais on a assisté depuis des années à du folklore. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Le ministre des Sports doit construire des infrastructures. C'est d'abord son rôle. Mais tous ceux qui sont succédés ont échoué sur le dossier des infrastructures en Côte d'Ivoire. Donc, M. Amichal, qui vient d'arriver, il faut qu'il prenne le problème des infrastructures sportives à bras-le-corps. C'est un chantier très important. S'il veut réussir sa mission, il faut qu'il reprenne le dossier à bras-le-corps, régler le problème des infrastructures sportives, régler le problème des financements de compétitions internationales. Parce qu'il faut effectivement que les infrastructures sportives servent vraiment au sport. Je pense que nous allons revenir également sur le sujet du palais des sports de Treichville, parce que c'est un sujet important. Sébastien. Ce palais qui avait été récemment... Sébastien. Excusez-moi. Une réflexion, je viens tout de suite. Non, j'arrive. Sébastien, allez-y. Il y a des stades où on organise des concerts. Oui. Des concerts, on organise des concerts, et puis la pelouse est nickel. Elle est nickel. C'est pour vous dire que le problème, ce n'est pas seulement les matchs. Non, une pelouse, aujourd'hui, il faut des stades modernes. Il faut un véritable projet pour reconstruire les infrastructures en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, je vais vous dire que nous allons revenir sur le palais des sports de Treichville. Au Sénégal, quand les lutteurs... parler, madame. Mais c'est pour vous dire qu'au Sénégal, quand il y a la lutte, après que c'est sur un stade où il y a la pelouse, mais après la pelouse est bien faite, tout est bien nettoyé et on peut jouer dessus. Donc que ce soit les religieux qui viennent là, ça ne pose pas de problème. Si on a failli à notre mission, il faut qu'on le reconnaisse. Oui, mais ce que nous voulons dire, c'est que le palais des sports de Treichville, soit on continue de garder le nom palais des sports, ou on change le nom
Parce que juste après l'Afro-Basket, à quoi ce palais des sports a servi pour qu'aujourd'hui, il y a un problème d'étanchéité. Ce palais soit dans un état inutilisable pour le sport, et pourtant ça avait été fait pour le sport. 2013. Mais ça a servi à autre chose. Il faut bien qu'aujourd'hui, qu'on puisse faire le point au ministre actuel, à quoi ces infrastructures ont servi exactement. Mais écoutez, lundi dernier, à son cabinet de l'immeuble EVA, il a reçu les fédérations sportives, il a fait le diagnostic accablant de l'état des infrastructures en disant que par rapport au palais des sports, qui a été refait en 2013, il y a un problème d'étanchéité. Au hall 1 et au hall 2, il y a des pratiques de discipline qui étaient prévues. Il y a certains qui n'ont pas de tribunes. Et donc, le hall 1 et le hall 2 sont inachevés. Et pour un complexe qui a subi un toilettage en 2013, aujourd'hui, 2 ans après, il y a un problème d'étanchéité. Il y a la moisissure. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient en charge de refaire ce complexe. Malheureusement, aujourd'hui, 24 mois juste après, il y a un problème. Sans compter les pistes d'athlétisme aussi pour la pratique de cette discipline. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau même de la pelouse synthétique, que ce soit au parc ou au Champrou, c'est vrai, ce sont des projets. Mais le problème de nos autorités, c'est le service d'entretien des infrastructures. C'est bien de faire, d'élaborer ou de construire, mais le suivi, ce qu'on appelle en activité commerciale, le service après-vente du produit n'est jamais bien fait. C'est ça le vrai problème. Merci à vous, Seyd Dakouri. Nous allons parler donc du 3